À la place de Greg MMA, ça devait être Thibaut InShape qui devait affronter Billy durant son combat. J'avais jamais donné, mais de base, ça devait être lui mon adversaire. Et finalement, on s'est un peu rétracté parce qu'on avait peur que ce soit mal perçu par le public. Tu sais, en fait, on avait peur que le combat devienne politique et qu'il soit en mode extrême droite contre extrême gauche. Et nous, on était prêts à communiquer dessus avec Thibaut si jamais ça partait trop en cacahuète. Mais finalement, on s'est dit qu'on s'en sortirait jamais en faisant ce fight-là, alors que, tu vois, il y avait une bonne entente entre Thibaut et moi pour mener à bien ce fight-là. On s'est ravisé et option B est resté Greg MMA, on s'est rabattu sur Greg. Alors Billy qui a perdu son combat malheureusement mais qui s'est battu comme un vaillant. Bon, je vais pas parler du fait qu'ils ont bloqué mes vidéos réactions alors que littéralement ils ont laissé les vidéos de tout le monde sur YouTube et ma vidéo et mon short ont été bloqués. Ok. Non, en fait la réalité c'est que comme vous, je suis tombé sur l'information et j'étais abasourdi du truc. Greg MMA, bon, je crois que il y avait déjà eu des rumeurs comme ça en fait tout simplement, mais Greg MMA n'était pas le combattant initial qui devait combattre contre Billy. En fait, c'était Thibaut InShape. Thibaut InShape, il y a quelques années, qui s'est mis à la boxe. N'aie pas peur, fais-moi tes mains. Voilà. De ce que j'avais vu, de ce que je m'en souviens en tout cas, franchement il gérait ça, vraiment. Faut savoir que Thibaut InShape a dans son passé vécu une agression, un facteur qui lui a fait commencer la boxe en fait tout simplement. Billy lui fait de la boxe depuis son adolescence, il avait arrêté pendant un très long moment puis a repris justement pour son événement d'Etherfight. Et bon en gros l'histoire tout simplement c'est que Thibaut InShape devait combattre avec Billy durant Etherfight à la place de Greg MMA. Mais un beau matin, du jour au lendemain, d'après les dires de Thibaut InShape, Billy l'aurait viré. Il dit, je cite, voyant beaucoup de rumeurs passer, je préfère clarifier les choses. Oui, je devais affronter Billy pour son événement, tout était calé. Je les ai reçus lui et son agence, tout s'est très bien passé. Super feeling avec Billy, j'avais hâte qu'on vous propose un super combat. Après des mois de négociations, tout allait être signé, mais j'ai été viré de l'événement du jour au lendemain. Je vous laisse vous faire votre avis et vos propres explications. Pensez ce que vous voulez de moi, mais certainement pas que je refuse un combat. J'ai fait mes preuves et j'ai hâte de monter sur le ring une nouvelle fois. Après voilà, Billy s'est expliqué et personnellement je trouve que sa version des faits est complètement logique parce que en gros voici ce que dit Billy. Et pour Thibaut InShape, les gars, là par contre, c'est un sujet. En fait, s'il vous plaît, je viens de finir mon événement. Regardez, j'ai encore de la chronouna dans le nez là. J'ai pas envie de recréer tout un débat qui finisse en top tendance sur Twitter, un débat national. Je suis comment dire, en discussion privée avec Thibaut. Il aurait pas dû faire son tweet. Il aurait pas dû faire son tweet parce que il a dévoilé une discussion privée qu'on a vue ensemble. Ça, c'est des choses qu'il faut pas faire normalement. C'est des choses qu'il faut pas faire. Surtout qu'il a mon numéro. On aurait pu s'appeler, on aurait pu parler en DM et tout. Mais moi, jamais, en fait, j'ai voulu parler de Thibaut InShape depuis le début de l'événement. C'est pour ça que personne ne savait, même vous, je vous en ai jamais parlé, hein. Parce que j'avais aucune volonté de le mettre à mal, de l'éteindre, de le traîner dans la boue. Et en fait, quand Greg, il a dit ça à la fin du combat, mais Greg, il savait pas, miskin, il savait pas. Quand Greg, il a dit, ouais, en fait, il est passé de Thibaut à moi, donc c'est très, très courageux. Déjà, la différence de poids, de taille, de gamme, en fait, c'était un tout autre défi pour lui, courageux, Psartek, Billy. Quand il me disait des trucs comme ça, c'était juste pour soulever ça. Mais en fait, moi, quand il dit ça, je suis allé en zone presse média juste après. Vous savez, j'ai des interviews de l'équipe. Je sais plus, il y avait qui, Combini, Brut, tout ça. Et en fait, forcément, on me repose des questions. Pourquoi Thibaut InShape, du coup, ça ne s'est pas fait? Et en fait, vous me connaissez, je suis pas un menteur. Du coup, je voulais expliquer la chose la plus simplement. Et c'est déjà parti. En fait, il y a déjà grave des commentaires de ouf sur Twitter. Vous avez bien vu. Il suffit juste d'aller sous son tweet pour voir que il y a un truc qui va pas déjà. Il y a un truc qui va pas. Et t'as bien fait ça. Bah, je dis pas que j'ai bien fait ou pas bien fait, mais en tout cas, c'est pas un truc que j'ai voulu hier. En fait, j'étais fatigué déjà, j'avais toute la pression de l'événement qui retombait, la fatigue. En fait, je devais composer avec tout ça. Et quand on me pose ces questions-là, bah, je pouvais pas lever ski. Du coup, j'essaie de répondre du mieux que je pouvais sans créer de vagues supplémentaires. J'essaie de faire de mon mieux aussi pour le préserver parce que, comment vous dire, moi, j'aime vraiment pas enfoncer le clou et voilà, c'est pas des choses que j'aime, mais surtout que je voulais finir mon événement sur une bonne note. Et là, je vois, ça relance un débat sur les Arabes en France, sur l'immigration, l'extrême droite, la gauche, truc. En fait, c'est des trucs ça rend ouf. Et c'est pile ce que je voulais pas en faisant le combat avec Thibaut. C'est que ça part dans des discussions comme ça. Et en fait, en disant ça, du coup, que le combat s'est pas fait pour cette raison-là, et ben les gars, les gens, ils disent, mais n'importe quoi. Et en fait, ils retombent encore dans ce débat-là. Et je dis, mais les gars, lisez juste vos tweets. C'est pile ce que je voulais pas, en fait. Alors que le combat ne s'est pas fait. Donc s'il se fait, c'est comment les gars? Et on parle en privé, donc on va régler tout ça, lui et moi. Il n'y a pas de galère. Voilà, on va trouver une solution. Moi, c'est
c'est quelque chose que j'aime pas. Laver le linge sale en public, c'est pas quelque chose que je fais personnellement. Et je dis pas ça pour lui parce que lui, ça a dû être dur pour lui de se lever un matin et d'avoir des vidéos qui parlent de lui sur l'équipe. Son nom, il est associé à l'extrême droite, truc, machin, des choses très péjoratives, alors qu'il a rien demandé. Mais c'est pas quelque chose que j'ai voulu moi en tout cas. Donc voilà. Donc je parle avec lui en privé et on va arranger ça. Bon, pour récapituler en une phrase, Billy dit tout simplement que, vous savez, les gens ils font un lien politique entre Thibaut InShape et la droite. L'extrême droite, le racisme, la France aux Français, plus blanc que blanc. Bon, j'arrête là, mais en gros, voilà. C'est des polémiques qui n'ont ni queue ni tête. Ça montre juste que nous, on sait rien faire d'autre que blablater et perdre notre temps sur Internet, en fait, à critiquer des gens qui ne sont même pas ce qu'on prétend qu'ils sont. Enfin, des fois, je veux bien que Thibaut InShape il fasse vraiment de la merde sur YouTube, mais vraiment, je suis le premier à le dire. Mais on en fait tout autant. En fait, on fait tout autant de la merde que lui. On est aussi coupable et aussi responsable que lui de notre comportement sur Internet. Bon, j'enlève le facteur million d'abonnés qui fait que quand même il a une responsabilité d'entrepreneur tout simplement. Mais hormis ça, en tant que citoyen sur Internet, normalement t'as un comportement à adopter. Et bon voilà, il y a jamais eu de liaison. T'as jamais vu Thibaut InShape valider l'extrême droite. Il a lui-même dit qu'il a même pas voté pour l'extrême droite. Enfin, on se remet même pas en question en fait. Évidemment que Thibaut InShape il est pas raciste. Peut-être que Thibaut il a des petits vices en lui de petits conservateurs, mais ça m'étonnerait pas du tout. Vous savez, le monde il est pas tout noir, il est pas tout blanc. Et je dirais pas qu'il y a un fond de vérité, mais si jamais il s'avère qu'il a des idées plutôt conservatrices, ça m'étonnerait pas. Ceci étant dit, je pense qu'il n'a pas d'idées conservatrices. Et ça s'arrête là en fait. Je pense que ce mec est totalement lambda, c'est un mec très simple, un entrepreneur, avec qui on a grandi moi. Personnellement, moi je suis français d'origine arabe, je me suis jamais senti gêné ni visé par les actions de Thibaut InShape. Et Billy, bien sûr, il est conscient de tout ça. Mais il est aussi conscient du fait que nous, on ne se remet pas en question. Bon, je dis nous alors que moi j'ai jamais participé à ces embrouilles-là, mais vous m'avez compris, les viewers, les gens sur internet, les haters. Et le problème dans tout ça, c'est qu'il savait pertinemment, peu importe qui gagnerait, peu importe ce qui allait se passer, la finalité serait que Thibaut InShape serait un raciste. Je sais, c'est débile, mais c'est pas moi qui pense comme ça, c'est des gens sur internet. Bon, je l'explique pas aussi bien que Billy, parce que Billy c'est son organisation, il a quand même ses raisons pour lesquelles il a écarté Thibaut InShape, donc évidemment qu'il explique beaucoup mieux la chose. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai de la peine pour Thibaut InShape. En fait, il aurait fallu réfléchir à ça avant et ne jamais proposer à Thibaut InShape un tel défi, mais on n'a pas toutes les facettes de ce qui s'est passé, on n'a pas toute la chronologie, donc en réalité, je trouve l'avis de Billy assez logique. Et maintenant, c'est le jeu assez morbide de YouTube, c'est que Thibaut InShape n'est sûrement pas raciste, mais il faut quand même qu'il fasse un travail de communication pendant des mois pour remontrer que c'est quelqu'un d'inclusif. Enfin, s'il reste dans sa lancée où il fait rien, il bouge pas son image, mais ça va continuer comme ça. Il y a plein de gens qui vont l'écarter de projet parce que ce mec a une connotation de raciste, alors qu'il est pas raciste. Bon, au fond, on sait pas s'il est raciste, mais vous m'avez compris. On n'a aucune preuve d'un racisme. Le mec c'est un amour, c'est une crème les gars. Donc voilà, est-ce que cette polémique est déjà terminée? Est-ce que ça se finira bien et on aura Thibaut InShape dans DTR2? Ou est-ce que ça va s'empirer et les deux parties vont s'accrocher? Mais en fait, connaissant la gentillesse et la maturité d'esprit de Thibaut InShape, des fois il est pas très mature quand même. Et de Billy, je pense que l'histoire va s'arrêter là. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Bref l'équipe, restez branchés parce que là je vous ai fait une vidéo sur Byline, elle s'est fait bloquer. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo en fait. Et bon, je vous le dis maintenant, je vous le dis ici et maintenant, je vous ai parlé plusieurs fois de l'iceberg et pour Noël je vais vous envoyer la bande-annonce de l'iceberg les gars. Littéralement j'ai fait une bande-annonce, bon je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On va revoir toute leur carrière, en gros en large sur tous les plans, sur tous les prismes de vue. On va parler de trucs de malade mental, bon bref, tout ce qui compose un iceberg. Ça va être un iceberg bien gros, bien complet, bien condensé. Et moi je vous mets la bande-annonce dès que c'est prêt. Bref, merci à vous l'équipe, n'hésitez pas à lâcher un petit like et restez branchés pour la prochaine vidéo.